Salut tout le monde, c'est encore moi. Donc maintenant, ça va être une vidéo revue. C'est un produit que j'ai acheté il y a un moment, c'est le fond de teint Bio Détox de chez Bourjois. Donc je vous ai dit que je vous ferai une revue, je vous la fais. C'est un fond de teint que j'avais acheté tout simplement parce qu'il était censé être organique. Enfin, il est organique, il est à 98,8% fait de produits organiques. Donc c'est genre the produit, the fond de teint naturel quoi, par excellence. Donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter, voir un petit peu ce que ça donne. Et je l'ai quand même pas mal utilisé. Vous pourrez pas voir, mais j'ai utilisé jusqu'à bio là. Jusqu'à bio. Donc c'est quand même beaucoup. Donc j'ai testé vraiment un bon moment pour vraiment avoir mon avis dessus. Donc comme j'ai dit, il est fait à 98,8% de produits naturels. Et vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes surfaces. Donc moi je l'ai acheté à Leclerc plus précisément. Il était à une dizaine d'euros. Il est à 10 euros et quelques. Donc voilà, donc c'est raisonnable pour un fond de teint. Il y a 30 ml dessus. Il vous en faut pas beaucoup pour vous faire votre teint. Ça, c'est la bonne chose. Alors maintenant, je vais répondre à la question qu'on devrait dire à la fin, en conclusion. Moi, je vais dire dès le départ. Alors, est-ce que c'est un produit que j'achèterais? Non. Est-ce que c'est un produit que je recommande? Non plus. Il y a des fonds de teint ou des produits qui peuvent dépendre selon le type de peau de chacun. Ou voilà. Ça, c'est typiquement le produit qui n'ira pas à tout le monde. Alors, si jamais vous l'avez et il vous convient, enfin, vous m'expliquez juste pourquoi. Je vous explique pourquoi je dis ça. L'odeur, c'est produit organique, donc ça sent l'herbe, les végétaux, les trucs comme ça, quoi. Donc, on s'y fait à la longue. Donc, j'ai oublié de vous dire, la couleur, moi, c'est vanille. Pourtant, j'adore la vanille, moi. Et c'est le numéro 52. Alors, je vais essayer de vous montrer la texture dans un premier temps. Alors je sais pas si vous allez bien voir. C'est un peu pâteux. Donc je sais pas si on voit un petit peu l'aspect. Vous voyez, mais c'est un tout petit peu pâteux. Un petit peu beaucoup. Donc vous voyez quand j'applique. Bon. Déjà il y a un truc qui a séché. Tellement ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va l'enlever. Hop. Est-ce que vous allez voir? On va faire comme ça. Donc vous voyez, il s'étale plutôt bien. Donc quand vous voyez comme ça à la main, vous vous dites, ah bah il est pas mal. Parce que moi c'est comme ça que j'ai fait. Au début je me suis dit, ah il est pas mal, il est génial, etc. Il couvre bien, il se voit pas trop, patati patata. Donc vous voyez là il n'y a rien de spécial sur la main. Sur le visage c'est toute une autre histoire. Il est super, la texture est assez bizarre, elle est assez pâteuse. Quand vous le mettez, moi la première fois que je l'ai utilisé avec un pinceau spécialement pour fond de teint. Vous savez, qu'on applique comme ça, etc. Ça, c'était the mauvaise idée. Tout simplement parce qu'il y a des traces. Vous êtes obligé de prendre un kabuki après pour vraiment bien étaler. Donc je me suis dit, bon, bah c'est pas un fond de teint fait pour ce pinceau-là. Donc la deuxième fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appliqué au reste, avec mes petits doigts. Et jusqu'à la fin, j'utilisais que mes doigts parce que j'ai testé d'autres pinceaux, c'était la même chose. Aucun pinceau ne convient à ce fond de teint-là. Il faut vraiment l'utiliser avec les doigts. Je le mets avec mes doigts, etc. Et je dois dire qu'au début, j'essayais de me convaincre que bon, ça allait, etc. Mais quand je compare avec mes autres fonds de teint, honnêtement, je suis désolée, mais non. On a l'impression d'appliquer de la peinture. C'est vraiment de la peinture que vous mettez sur votre visage. Parce que ça se voit tout simplement. Il y a des démarcations, même au doigt, ça se voit. Il marque les pores. Enfin, il rentre à l'intérieur des pores et quand vous en mettez, ça fait des espèces de petits points bizarres. Ça fait super moche. C'est-à-dire, si quelqu'un vous voit de près, il voit que vous avez quelque chose sur la gueule. Honnêtement. Il faut vraiment qu'on reste à une certaine distance de vous pour pas que ça se voie, quoi. Mais il est vraiment pas bien, quoi. À ce niveau-là, il se voit trop et ça fait trop effet peinture. Moi, je déteste. Je trouve ça très moche quand on a... Même si c'est grillé, qu'on est maquillé, là, c'est grillé que j'ai du maquillage. Mais bon, voilà, ça reste comme un petit peu naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, non, c'est pas possible. C'est de la peinture. Et je suis vraiment déçue, quoi. Je me suis dit, pour une fois qu'ils font un fond de teint organique, je me suis dit, l'idée, elle était géniale. Franchement, Bourjois, ils ont une super idée. Donc, le Biodétox, franchement, voilà, ça part d'un bon sentiment. Ils ont voulu faire un produit naturel, etc. Et ça, moi, je trouve ça génial, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de marques qui essaient d'un peu de revenir un petit peu au naturel. Donc, l'idée, elle était vraiment géniale. Malheureusement, ça marche pas. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont sorti, ce produit-là. Pourquoi ils l'ont sorti? Ils ont bien vu qu'il y avait un problème. Je sais pas, c'est grillé, quoi. Et c'est pour ça que je dis, peu importe le type de peau, que ce soit... Alors j'imagine ceux qui ont la peau sèche. Si vous avez la peau sèche, ça doit bien marquer les peaux. Et ceux qui ont la peau grasse, vu qu'il y a une texture assez bizarre, ça doit vous faire la peau encore plus grasse. Et ceux qui ont une peau normale, vous avez une peau dégueulasse. Donc franchement, ça c'est vraiment à éviter. Et je suis vraiment très déçue, quoi. Eux, ils mettent teint frais et unifié, peau détoxifiée.
Alors, est-ce que ça fait du bien à la peau? Personnellement, non. Ça m'a pas fait de mal, dans le sens ça m'a pas séché, ça m'a pas rendu plus grasse ou quoi que ce soit, ça m'a pas fait de boutons, mais ça l'a pas non plus rendu meilleur. Voilà, ça n'a rien fait de plus de bénéfique. Ils mettent oxygénante et anti-pollution, donc peut-être que c'est un effet à la longue. Moi j'ai utilisé je crois un mois, un peu moins d'un mois. Peut-être qu'il faudrait l'utiliser un bon moment, mais bon, j'ai pas envie d'avoir un aspect dégueulasse sur ma peau, donc non, je suis désolée, je peux plus l'utiliser. Et je suis dégoûtée parce que j'ai pas envie de le jeter non plus, donc je sais pas trop quoi en faire. Donc malgré que j'en fais une mauvaise pub, si jamais une personne est intéressée par ce fond de teint là, ben, qu'elle me le dit pour que je lui envoie si elle veut le tester ou autre. Donc moi c'est la couleur vanille, c'est la couleur 52. Si une d'entre vous veut le tester, ben, envoyez-moi un message. Voilà, si vous voulez le tester. Parce que j'ai pas envie de le jeter, franchement. J'aime pas jeter des trucs qui sont pas encore finis, quoi. Mais voilà, je suis vraiment déçue, je vous recommande vraiment pas. Donc franchement, c'est une revue vraiment courte, mais il n'y a pas grand chose à dire, quoi. En plus, il y avait de la pub partout pour ce fond de teint là. Dans tous les magazines, vous avez des 10 000 pages où ils vantaient ce fond de teint là. Genre c'est The fond de teint du siècle, quoi. Mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. Franchement, c'est vraiment un flop à ce niveau là. Ça part vraiment d'une bonne attention, hein. Je crois qu'ils ont... Bourjois, franchement j'aime beaucoup cette marque. Ils font de très bons produits. C'est parti d'un bon sentiment, dans le sens où ils ont voulu quand même faire quelque chose d'assez naturel, mais malheureusement ça marche pas et je comprends pas pourquoi ils l'ont sorti. C'est typiquement le fond de teint qui ne va à personne. À part si vous allez bien avoir une peau peinturée. J'aime bien, j'invente des mots à chaque fois. Mais donc voilà, donc je suis désolée, j'ai fait une mauvaise pub, mais il fallait que je le fasse parce que ne l'achetez pas, c'est vraiment de l'argent gaspillé. Si vous voulez acheter un fond de teint en grande surface, le 24 heures de chez L'Oréal est plutôt pas mal. Après, il y en a peut-être d'autres, hein, je connais pas tout, mais le Dream Satin Fluide, j'aime bien de Maybelline. Oui, c'est Maybelline, je crois. Et le 24 heures de chez L'Oréal, j'aime beaucoup aussi. Mais ça, non, désolé. Sur ce coup-là, c'est un flop. Donc, apparemment, il y en a un qui est bien, c'est le Elfie Mix. Je crois que ça s'appelle comme ça, de chez Bourjois. J'ai entendu que de bonnes choses dessus. Donc, quitte à prendre un fond de teint de chez Bourjois, prenez plutôt celui-là. Donc voilà, donc c'était ma petite revue sur ce produit-là. Donc je vous ferai à chaque fois des petites revues sur des produits comme ça pour donner mon avis. Et j'espère que ça vous plaira. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.